C'est à l'IUT de Chalon-sur-Saône qu'a eu lieu le Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises. Cet événement propose des rencontres thématiques visant à faire découvrir aux lycéens des secteurs souvent méconnus et des parcours de formation de l'enseignement supérieur. Des thématiques telles que les métiers, l'enseignement supérieur, les évolutions technologiques, mais également les besoins des entreprises y seront abordés afin de montrer aux lycéens des possibilités d'orientation professionnelle méconnues. Stéphanie Royer, je suis responsable du conseil relations école-entreprise au rectorat de Dijon. Et donc on est ici à l'IUT de Chalon puisqu'on organise ce qu'on appelle un carrefour jeunes chercheurs entreprises. Et en fait il s'agit de proposer à des jeunes lycéens, en l'occurrence ici des secondes et des premières STI2D, de venir découvrir d'abord un lieu d'enseignement supérieur autour d'une thématique. Là c'est l'infographie 3D. Et donc pour leur permettre de découvrir quels sont les métiers et puis qu'est-ce qui relève de ce secteur, mais aussi de rencontrer des chercheurs qui travaillent sur une thématique et de faire le lien avec ce que les entreprises peuvent utiliser par rapport aux techniques qui sont ainsi développées. Donc on les regroupe d'abord dans un amphithéâtre pour qu'ils découvrent le lieu. Il y a une petite demi-heure d'intervention sur la thématique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut trouver comme métier, mais aussi quelles sont les études qui permettent d'y accéder. On a un témoignage d'un chercheur, un témoignage aussi d'un entrepreneur. Et puis ensuite, les jeunes découvrent, vont se déplacer sur des stands en fait, où ils vont pouvoir discuter, témoigner, voir des témoignages de chercheurs, mais aussi de plusieurs entreprises. Et puis aussi découvrir des lieux de formation autres, puisqu'on n'est pas forcément, on va pas forcément faire l'IUT de Chalon, mais on peut aussi découvrir l'ENSAM de Cluny, on peut aussi découvrir les BTS qui sont au lycée Niepce-Baller et puis au lycée Mathias. Et donc c'est l'occasion pour tous ces jeunes de faire le lien entre leurs études possibles et puis des métiers et un secteur qui est porteur, puisque l'infographie 3D, ça peut être effectivement très intéressant pour l'avenir. Ils sont regroupés en fin de journée aussi autour d'un goûter pour pouvoir continuer à échanger avec les intervenants qui sont là. Et nous sommes effectivement en partenariat avec l'AER, l'Agence économique régionale, qui nous aide à organiser aussi ces différents carrefours jeunes chercheurs entreprises. Ils peuvent effectivement du coup prendre des contacts et c'est l'occasion pour eux et puis aussi pour les enseignants de prendre des contacts avec des entreprises, bien sûr aussi avec les lieux de formation pour pouvoir, pourquoi pas, prolonger sur des projets qu'ils pourraient avoir ultérieurement. Alors les étudiants de l'IUT sont effectivement là, ils témoignent auprès des enseignants sur le pôle qu'on appelle le pôle formation, puisqu'on a 3 pôles, le pôle formation, le pôle entreprise et le pôle recherche. Et donc ils peuvent témoigner aussi de leur parcours, puisque souvent effectivement c'est intéressant pour les jeunes de discuter avec des pairs et c'est souvent plus facile pour eux ensuite de poser des questions. J'espère qu'on pourra en développer davantage. On est déjà venu ici faire un carrefour jeunes chercheurs entreprises sur la logistique et voilà, on pense que c'est un bon moyen pour les jeunes de découvrir et de travailler sur leur parcours d'orientation. Alors, on n'a pas de chiffres sur effectivement quels sont les résultats suite à un carrefour jeunes chercheurs entreprises, mais on a à chaque fois une centaine de jeunes qui viennent sur un carrefour jeunes chercheurs entreprises. Derrière, c'est on va dire un travail de longue haleine. Ils sont en seconde, ils ont encore du chemin à parcourir pour savoir ce qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, on sème des petites graines et puis aussi on ouvre, je pense, des portes sur quelquefois des thématiques qui ne sont pas du tout connues et des métiers qui ne le sont pas. Bien, bonjour, je suis Christophe Guillet, donc je suis enseignant-chercheur en mathématiques à l'Université de Bourgogne à l'IUT de Chalon-sur-Saône. J'organise aujourd'hui avec les services du rectorat donc, ce qu'on appelle un carrefour jeunes chercheurs entreprises qui est orienté aujourd'hui sur la thématique suivante, l'infographie 3D temps réel. Et voilà, et donc on a entre 90 et 100 lycéens du département de Saône-et-Loire qui sont venus nous rendre visite cet après-midi, où donc durant 30 minutes, on leur a présenté un petit peu qu'est-ce que c'était que l'infographie 3D. Si vous voulez, je pourrais en dire un mot en quelques secondes. Voilà. Et puis, après cette séance plénière de 30 minutes, là, ils sont dans cette deuxième partie de l'après-midi. Ils sont en train de faire le tour d'un certain nombre de stands, d'ateliers. Donc, soit ils vont aller rendre visite à des représentants d'entreprises,
dans lesquels l'infographie 3D temps réel en particulier est utilisée. Je pense de la filière nucléaire, la filière logistique et tant d'autres, d'accord. Il y a également des formations du bassin chalonnais, du Grand Chalon. Donc là, on a essayé d'inviter un maximum de formations qui sont de près ou de loin liées à tout ce qui tourne autour de cette thématique de l'infographie 3D temps réel. Donc il y a une licence pro, effectivement, à l'IUT donc, que je pilote, effectivement, qui est orientée infographie 3D temps réel, mais il n'y a pas que cette formation. Il y a des BTS, des DUT, des lycées de Chalon, BTS des lycées de Chalon, DUT de l'IUT, le master de l'Institut Image et également une licence informatique du CNAM. Voilà, pour faire simple, et des formations de l'UIMM également. Voilà. Et donc, je vous disais, donc, 3 pôles, pôle formation, un pôle entreprise, donc, sur lesquels ils sont en train de tourner, les élèves, et un 3e pôle, recherche. Voilà, donc la recherche en réalité virtuelle. Et donc voilà, si vous voulez, moi je peux témoigner à ce niveau-là. Donc moi je suis sur le pôle recherche également en ce moment. Donc il y a des élèves qui sont en train de m'attendre. Donc pour que je leur parle un petit peu de ce que je fais moi en tant que chercheur, si je puis dire, en mathématiques au sein du laboratoire LISPEN à l'Institut Image. Donc il s'agit pour moi en gros d'analyser des données de grande dimension. Alors on va dire big data si vous voulez, parce que ça parle peut-être plus au grand public, des données multidimensionnelles qu'on va traiter pour optimiser l'expérience en réalité virtuelle d'un sujet dans une situation donnée. Alors moi, je travaille plutôt sur l'axe santé au niveau recherche. Donc là, c'est plutôt la réalité virtuelle au service de telle ou telle pathologie, telle ou telle thérapie. Donc ça peut être par exemple la réalité virtuelle, au service de la rééducation fonctionnelle, réhabilitation motrice. Donc là derrière, il y a des mathématiques, effectivement, il faut analyser des données issues du mouvement, d'accord. Donc voilà, donc je suis en train d'expliquer aux élèves dans quel cadre on a fait ce type de travail. On travaille avec une équipe INSERM, un laboratoire qui est basé sur le campus de Dijon, qui travaille sur la plasticité sensorimotrice du cerveau. Et donc l'idée, c'est d'utiliser des outils innovants de mathématiques, combinés avec des outils d'intelligence artificielle. Donc ça, je pense que ça parle aux élèves. C'est la tendance actuelle, disons, la génération actuelle doit connaître, je pense, ce terme, peut-être pas en détail ce qu'il y a derrière. Et donc voilà, intelligence artificielle, des outils innovants de mathématiques issus de la topologie, plus exactement. Donc en combinant tous ces outils, on essaie d'affiner les méthodes pour pouvoir mieux analyser les mouvements humains à des fins, médicales, c'est-à-dire quelque part en toile de fond. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ces travaux un peu plus tard pour des applications de type utilisation de la réalité virtuelle pour la réhabilitation motrice, d'accord. Être guidé dans un environnement virtuel. Vous êtes en train de faire un mouvement, vous avez votre avatar qui restitue le même mouvement à une fraction de seconde après vous. L'idée, c'est que l'avatar, il ne mette pas un quart d'heure pour répondre. Donc, il faut réduire au maximum le temps de latence, d'où des méthodes pour essayer de réduire ce temps de latence, entre autres. Donc, on essaie d'anticiper, de prédire le mouvement.